don de motivation d'enseigner et le don de motivation d'exhorter sont là les deux points développés ce 27 mars 2019, d'après Romains 12, versets 7 à 8, pour le compte de la 3e journée du séminaire intitulé « École des dons et ministères dans l'Église ». Sur le premier point, l'orateur a présenté les centres d'intérêt, les attitudes et caractéristiques de celui qui possède ce don. Il est attiré par la parole, l'examine sans cesse, ne laisse rien passer sans avoir creusé à la lumière des Écritures. Il construit les vies, transmet la vie, il veille sur la transmission du vrai enseignement. Sur le deuxième point, le don de motivation d'exhorter, Fabien Larébarbe, comme pour le précédent, a présenté les caractéristiques de celui qui possède ce don, qui est une personne de relation, qui écoute. Son objectif est de faire progresser les frères, voire la restauration dans la vie de ceux qui passent par la détresse. Prenons des exemples dans la Bible, l'orateur a insisté sur l'activité intense de ceux qui possèdent ce don avant de souligner les forces et les faiblesses. Celui qui a le don d'enseignement, lui, sa motivation, c'est de tester la vérité en relation avec les Écritures. Pour lui, c'est la parole, c'est ce qui est écrit. Mais celui qui a le don de motivation, d'exhortation et d'encouragement, il se concentre sur l'expérience, sur la marche de tous les jours. Donc pour lui, c'est le test de la vérité par l'expérience pratique dans la vie des uns et des autres. Et puis on nous rend compte que celui qui a ce don, il a l'habilité d'encourager les personnes afin de les voir grandir, afin de les voir s'épanouir dans leurs relations avec les autres. Donc on pourrait appeler cela un don d'encouragement pour progresser, aller vers la maturité. Et souvent, quand on rencontre ces personnes, ils vont parler de la foi, ils vont parler de grandir, de maturité. Désormais édifié, pour les participants, l'heure est à la mise en pratique. La première chose, c'est déjà particulièrement par rapport à moi-même, pouvoir me situer dans ce qui est dit. Je réalise bien que on exerce beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses dans l'église sans pourtant savoir de quoi il est question, quel est tel don, quel est tel autre don. Mais je sais que le Saint-Esprit n'est pas limité au fait qu'on sache qu'on a tel don ou tel autre pour pouvoir nous utiliser. Donc on fait un bon nombre de choses. C'est après ce genre d'enseignement finalement qu'on réalise qu'en fait il s'agissait de ceci, il s'agissait de ça. Donc pour ce qui est du don de l'enseignement, j'ai retenu beaucoup de choses. Mais déjà une chose qui est particulière, c'est que on parle de motivation. Et donc, la personne qui possède ça, c'est vraiment quelqu'un qui ne force pas, qui ne fait pas d'effort. C'est là, c'est en lui. Et il exerce simplement. Et donc, il est vraiment poussé à faire ainsi. Donc, ça permet de savoir, finalement, à mon niveau, je me situe où. Pareil pour ce soir. Mais aussi, une autre chose assez forte, c'est finalement savoir qu'il y a des faiblesses dans ça. Il y a des faiblesses et qu'on doit veiller à ce qu'on ne dévie pas. Mais aussi dans le résumé, savoir qu'un don n'est pas isolé des autres dons, que ça se complète. Et parfois dans l'exercice, on a besoin de réaliser que finalement nous sommes limités à un niveau et qu'on a besoin de faire avec les autres pour mieux faire. Déjà pour cette 3e journée, on a souligné le don d'enseignement et le don d'exhortation. Ce que je retiens du don d'enseignement, c'est que déjà ce don doit être exercé dans l'amour, parce qu'en général les personnes qui ont le don d'exhortation sont très strictes, elles sont basées sur la parole de Dieu, elles ont une capacité à démontrer les Écritures, elles ramènent toujours les gens aux Écritures, elles veillent à la doctrine sainte, elles n'aiment pas quand les gens apportent des fausses doctrines, elles encouragent vraiment les gens à se baser sur la Bible. C'est ce que j'ai retenu du don de l'enseignement. Et pour ce qui est du don de l'exhortation, ce sont des personnes très relationnelles qui ont beaucoup de contacts avec les autres et qui ont des relations profondes. Elles connaissent au millimètre près vraiment ce qui se passe dans la vie des personnes, les noms, les situations. Elles ont toujours une parole d'encouragement, elles sont de nature positive.
Oui, donc tout ça, c'est exercé en toute sagesse dans l'amour. Et vraiment, les conseils qui nous ont été donnés pour ce qui est du don d'enseignement, c'est de ne pas se baser sur sa sagesse parce que tellement on aime lire, on aime fouiner la parole de Dieu, on a tendance à se dire qu'on sait tout et donc on n'a plus besoin de l'avis de quelqu'un, mais de toujours dépendre du Saint-Esprit et d'exercer ce don dans l'amour. Et pour ce qui est de l'exhortation, c'est vraiment faire la part des choses. C'est pas parce qu'on veut encourager, on veut donner des paroles positives. Il faut savoir écouter Dieu dans chaque situation. Donc c'est ce que j'ai retenu en gros de cette troisième journée sur les dons et les ministères. Je m'appelle Jean-Paul Guibinga. Je viens de la cellule de Mouila. Voilà, c'était la troisième journée de cette école d'exercice de ministère et dons dans le cadre de l'Église. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de ce que vous avez compris? Moi, je veux d'abord remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de vraiment suivre cette formation. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et déjà dans la matinée, nous avons parlé des enseignements, l'exhortation en après-midi. Au préalable, il y a eu aussi des choses qui ont été dites sur les motivations. Mais moi, ce que j'ai compris et gardé surtout, c'est-à-dire que l'Église, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'il y ait un certain ordre et que chacun, j'ai envie de dire ici, que chacun, au travers de cette formation, au sorti de là, chacun pourrait un peu savoir son don. C'est-à-dire que, voilà, pour pouvoir exercer les dons, c'est que j'ai retenu pour ma part, pour pouvoir exercer ces dons, il faut vraiment se charger de sa croix. Hein. Parce que lorsque je m'explique, c'est-à-dire que pour pouvoir, on ne peut pas exercer les dons si on ne fait pas le don de soi à Jésus-Christ. Donc c'est un peu ce que moi j'ai retenu en gros. Ce que j'ai encore compris aujourd'hui, c'est l'interdépendance qui existe entre les membres du corps. Aujourd'hui, on a parlé essentiellement du don d'enseignement et l'exhortation. Je comprenais que l'enseignant, c'est celui-là qui est versé dans les Écritures, qui a une certaine attirance, un certain attachement par rapport à la parole de Dieu. Et ce qui était beau à l'intérieur, c'était un peu la limite de celui qui exhorte. C'est vrai qu'il est plein d'encouragement, on en a besoin pour tout chrétien d'être à un moment ou à un autre encouragé par quelqu'un. Et puis il y a Dieu qui donne ce don-là pour la construction de l'Église, mais qu'à un moment donné, s'il ne veille pas, il peut tomber dans les émotions. Et celui qui a le don d'enseignement vient comme le recadrer sur ce que la parole dit, sur ce que les Écritures disent. Et ce que je retiens et je compte mettre en pratique, c'est vraiment le fait de considérer l'apport de l'autre. Parce que j'ai un don, mais dans l'exercice de mon don, je peux m'éparpiller et sortir de la volonté de Dieu. Mais il y a mon frère qui est là, qui a un autre don, qui est complémentaire au mien et qui vient m'aider à toujours rester fixé sur ce que Dieu veut et ensemble on construit le corps de Christ.